Le plus gros vol de l'histoire du football. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes assis, que vous êtes posés. Parce que moi, ça va pas du tout, hein. Coup de gueule, très clairement. Vous savez déjà de quoi je vais parler. Donc pour planter le décor, écoutez, je vais pas passer par 4000 chemins. Rodri Ballon d'Or 2024 devant Vinicius Junior. Voilà, grosse fraude. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bon, je me lance. Je trouve ça scandaleux. Je vais répéter souvent le terme scandaleux, préparez-vous, ou d'autres termes qui sont équivalents. Je trouve ça honteux, scandaleux, ce qui s'est passé hier soir. Parce que je n'arrive pas à comprendre. On le sait tous et toutes. Et s'il vous plaît, faisons preuve d'objectivité. Faisons preuve d'objectivité, s'il vous plaît. Nous le savons tous et toutes que Vinicius mérite à 100% ce ballon d'or après ce qu'il a fait la saison dernière, s'il vous plaît. Ligue des Champions, il remporte, il marque en finale. La Liga, c'est grâce à ses buts que le Real Madrid remporte cette Liga. Sans compter qu'en plus, il y avait aussi Bellingham. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en parler aussi. Il a été décisif, il a fait une saison stratosphérique. Tout le monde était unanime. On le savait tous, ça devait être, et ça ne pouvait être, que Vinicius. Après, oui, il pouvait peut-être y avoir Bellingham. Oui, il pouvait peut-être y avoir Carvajal aussi. Mais non, ils ont décidé de donner le Ballon d'Or 2024 à Rodri. S'il vous plaît, je n'ai aucun problème contre Rodri. J'aime beaucoup ce joueur. Rodri, c'est un joueur que j'apprécie. Je n'ai rien de personnel contre Rodri. Mais soyons sérieux 2 minutes. S'il vous plaît. Soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que en Espagne, qui a remporté l'Euro 2024, est-ce que c'est grâce à Rodri que l'Espagne a remporté l'Euro? Ce n'est pas plutôt un collectif qui a fait permettre à l'Espagne de remporter l'Euro? Et je vais même aller plus loin. Qui a été désigné meilleur joueur de cette équipe d'Espagne? Moi, en tout cas, pour ma part, c'était Fabian Ruiz. Devant Rodri, pour moi. Pour moi, c'est Fabian Ruiz devant Rodri. Donc déjà, même ça, vous voyez un petit peu? Sans compter que certes, il a été champion d'Angleterre avec City, mais il n'a pas pesé. Voilà, c'est un grand joueur, certes, sur le terrain, oui, mais c'est pas non plus grâce à lui que City a gagné ce titre. N'oubliez pas quand même, n'oubliez pas que le joueur qui était pressenti même pour être, je sais pas, le joueur Citizen, qui pour moi, la saison dernière, qui était pressenti pour être quand même assez lent dans le Ballon d'Or, c'était Phil Foden. C'était Phil Foden, les gars et les filles. Phil Foden devant Rodri. Après ce qu'il a fait la saison dernière également, Phil Foden. Incroyable, Phil Foden. Incroyable. Donc vous voyez, je trouve ça injuste. C'est une injustice. Et très 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 clairement, au pire des cas, vous ne le donnez pas à Vinicius. Ok, je peux dire d'accord, pas de souci. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne le donnez pas à Carvajal? Carvajal, il a tout gagné. La saison dernière, il a tout gagné. C'est-à-dire Liga, championnat d'Europe avec l'Espagne. Je crois qu'il y a même une super coupe, je sais plus quoi. Bref, il a tout gagné. Il a été impressionnant. Non, Carvajal, allez, next. Bellingham. La saison qu'il fait, l'impact qu'il a. Première saison avec le Real Madrid, s'il vous plaît. Première saison. Je crois qu'il a été l'auteur de 24 buts, si je ne me trompe pas, 25 buts, toutes compétitions confondues, je ne sais pas combien de matchs. Lui aussi fait partie d'un des joueurs qui a permis au Real d'être champion d'Espagne l'année dernière. Bellingham, s'il vous plaît. L'impact que Bellingham a eu, c'est largement au-dessus de Rodri la saison dernière, bien entendu. Au vu de tout ce qu'il a fait. Mais non, Bellingham aussi next. Et vous voulez me dire donc Rodri là, sur la saison dernière, était le meilleur joueur du monde devant Vinicius, Bellingham, Carvajal. Non.
Arrêtez, arrêtez. Et en plus, ce qui me fait quand même rire, ce qui me fait quand même bien rire, c'est que lorsque j'ai vu les journalistes de l'équipe 21, notamment celui qui présentait l'équipe 21, qui insistait sur le fait que pour la première fois de l'histoire, entre guillemets, nous ne connaissions pas le vainqueur, patati patata. Il insistait, hein, je sais pas si vous avez remarqué, hein, il insistait de fou malade, mais on savait que c'était cramé. C'était cramé, c'était sûr, mais oui. Moi je l'avais cramé, c'était sûr et certain qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui clochait. Ils se sont cramés tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin, ils se sont cramés tout seuls. On le sentait déjà que ça sentait pas bon. Et quand même le Real ne vient pas à la cérémonie, je me dis qu'aucun membre du club du Real Madrid ne vient à la cérémonie, bah là je me dis clairement qu'il y a une douille quelque part. Et effectivement, bah il y a une grosse douille. C'est une grosse fraude. Voilà. Donc il s'est passé quelque chose. Moi je pense, j'en suis convaincu, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je vais pas commencer à aller dans des théories. Je vais m'arrêter là. Mais pour moi, il s'est clairement passé quelque chose. Voilà, il s'est clairement passé quelque chose. Voilà, je suis désolé, mais Vinicius mérite amplement ce ballon d'or. On le sait tous et toutes, encore une fois, je le répète, c'est un scandale, c'est scandaleux. Et c'est pour Vinicius, je pense, un énorme coup dur. J'espère que ça va pas le casser mentalement. Déjà qu'on n'est pas très bon en ce moment avec le Real, donc j'espère pour lui que ça ira vraiment. J'espère sincèrement, mais moi ça me donne même plus envie, je vous cache pas, de regarder le Ballon d'Or. Très honnêtement, ça me donne même plus envie de prendre mon temps, de m'asseoir et de regarder cette cérémonie. Honnêtement, c'est vraiment de la grosse fraude et c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et donc, écoutez, bah, moi je m'arrête là. En tout cas, n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos avis, vos divers avis. J'aimerais bien les avoir. Et puis nous, eh bien vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée ou journée. Allez, peace!